L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe au XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui, c'est à la cité fortifiée de Châtenois que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de cette Alsace, terre de châteaux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Alsace, terre de château. Nous sommes entre l'Ortembourg, le Ramstein et le château de Kinsheim, là où se trouve la volerie des aigles à Châtenois, Kechteholz, cité fortifiée détruite en 1445 par les Armagnacs, par les Suédois pendant la guerre de 30 ans et par un gigantesque incendie en 1879. Cité rénovée, vous voyez de très belles maisons à colombage. Nous allons découvrir le métier de charpentier, un ancien métier également présent à la fête des remparts qui se passe tous les ans en juin. Ça se passe un petit peu en hauteur. C'est en Alsace, terre de château. Suivez-nous. Et vous nous retrouvez au pied des remparts de Châtenois, juste à côté des fabuleuses vignes de Kechteholz. Bonjour Christian Gerbert. Bonjour. Vous êtes le président de cette association qui s'occupe des fêtes des remparts à Châtenois. Ces remparts qui sont derrière nous, ils ont l'air complètement fabuleux. C'est une grande rénovation qui a lieu. Alors effectivement, le chantier de restauration des remparts de Châtenois a démarré le 12 septembre 2001. Et depuis donc 2001, chaque année, le chantier s'est arrêté depuis, chaque année, en fait, des pans de murs ont été restaurés, soit par un chantier d'insertion piloté par Tremplin, soit par des entreprises privées, de par la technicité des chantiers à effectuer. Et parallèlement à ça, la fête des remparts a vu le jour en 2003. En tous les cas, on voit qu'il y a des habitations qui sont au cœur de ces remparts et aussi un cimetière fortifié. Comment se fait-il dans l'histoire de Châtenois que vous ayez fortifié un cimetière ? Et ce cimetière, en fait, a toujours été à l'intérieur en fait, d'une double enceinte pour protéger toute la partie habitation, la partie église et le cimetière, donc évidemment. Et donc ce cimetière est à noter qu'il est le plus grand et le mieux conservé des cimetières fortifiés d'Alsace. Et cette double fortification n'a pas épargné Châtenois finalement. Il y a eu quelques passages d'armée et d'invasion. Alors il y a eu beaucoup de choses à Châtenois, notamment les Suédois qui ont incendié une maison à l'intérieur du quartier du château. Cet incendie en fait l'objet d'un chantier de fouilles qui a lieu chaque année et chaque année réserve son lot de découvertes. En fait, on s'est aperçu que la maison était une maison d'un chevalier au départ, chevalier viticulteur, et avec a été retrouvée une pierre d'un pressoir. Un vigneron chevalier. Exactement. Et comment cette fête des remparts s'est créée à l'origine ? Alors la fête des remparts a été simplement le vecteur pour créer un événement festif qui accompagne la restauration des murs d'enceinte de telle manière à ce que les gens puissent s'approprier ce patrimoine méconnu et délaissé. Et ça se passe où cette fête des remparts précisément ? Alors la fête des remparts se passe tout autour de cette double enceinte et à l'intérieur aussi. Elle démarre le matin à 9h30 depuis la maison de retraite avec une parade dans le village, avec les chevaliers, avec tous les gens costumés. Et c'est très festif, il y a aussi des jongleurs, il y a plein de choses. Et c'est cette parade qui débute en fait la fête des remparts. Et il y a un jardin médiéval aussi. On y va ? Allez, on y va. Et Christian, quel est donc ce lien entre ce jardin médiéval et la fête des remparts ? Alors le lien est justement l'esprit médiéval dans lequel a été fait ce jardin. Il a été initié par l'association des 10 communes touristiques, la route des vins et du Haut-Königsbourg, et qui en fait a décliné 11 jardins, y compris celui du château de Königsbourg. Donc des jardins qui vont de Bergheim à Diefenthal, où chacun a sa thématique. Et ici nous sommes dans la thématique du jardin du tisserand. On y retrouve les plantes tinctoriales et les plantes attissées. En fait, c'est lié au passé textile de Châtenois et c'est ouvert au public tous les jours. Et il sera bien sûr aussi ouvert à la fête des remparts. Quelles activités et animations avez-vous prévues ? Alors, les animations de la fête des remparts, ce sera un combat de cavaliers, un combat de chevaliers, ce sera également des animations de danse, de musique, ce sera également des jeux pour les enfants, ce sera également tout ce qui est spécialité à manger et à boire médiéval, ainsi qu'un marché médiéval. Et nous aurons aussi d'anciens métiers, comme le maréchal ferrant, le charpentier, qui présenteront leur savoir-faire. Merci beaucoup Christian, on vous souhaite une fabuleuse fête des remparts ici à Châtenois. Et justement, nous allons découvrir un de ces métiers anciens, Jocelyne, qui travaille la charpente.
Bonjour Jocelyne Emerio. Bonjour Pierre. Vous êtes charpentier, vous êtes compagnon du devoir. Jocelyne, votre métier, ça consiste en quoi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous bûchez une poutre, ça sert à quoi? Actuellement, je suis en train de boucher une poutre. C'est une poutre qui va pour soutenir un plancher. Donc, l'autre est défectueuse. Et donc, celle-là, je la bûche pour qu'elle ressemble à l'ancienne. Et en fait, tout votre corps de métier consiste en fait à refaire du bois ou comme il était avant, ou bien il y a aussi des nouvelles, à l'identique? Là, cette pièce-là, je la refais à l'identique. On retrouve du bois dans les châteaux forts, mais en fin de compte, pas tant que ça. Comme au château du Königsbourg, vous avez 3-4 ponts-levis où le bois est quand même bien présent. Vous avez les ailes du moulin, mais mis à part ça, niveau charpente, au château du Königsbourg, il n'y en a pas tant que ça. Effectivement. Par contre, dans les maisons alsaciennes, à Colombages, qu'on connaît bien, il y avait énormément de bois. On voit des pièces juste derrière vous, Jocelyne. Oui, bien sûr. Mais est-ce que la maison au Moyen-Âge, la maison médiévale en Alsace, est-ce que c'était la même maison alsacienne qu'on connaît actuellement? Non, la maison médiévale, c'était des très grands professionnels qui les construisaient parce qu'ils n'utilisaient pas beaucoup de bois, mais ils mettaient ce qu'il fallait, niveau contreventement et tout, pour qu'elles se maintiennent. Voilà. Et vous avez quelques pièces là, juste à côté de nous. Et qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous décrire ce que c'est? En fin de compte, ça c'est une panne pour reprendre les solivages et les chevronnages. Celle-là est en sapin. Et à côté, vous avez un encadrement de porte. Sur un côté, l'entrée de la porte, 45 degrés, un petit chanfrein. De l'autre côté, pour fixer sa porte, l'ancien qui l'a taillé, il y a fait une rainure. Cette pièce-là, elle mérite respect. Et elle a quel âge cette pièce? Oh, cette pièce, elle date du XVIe siècle. Ah, quand même. Alors, voyez-vous... Et ça tient et ça dure dans le temps. Merci beaucoup Jocelyne Emerio de nous avoir accueillis ici dans vos ateliers de charpentier à Châtenois. Très bonne continuation à vous. Et si vous voulez découvrir les métiers d'antan, ils sont présents à la fête des remparts de Châtenois. Préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine.